Le Shabbat qui vient s'appelle le Shabbat Bereshit, puisque nous allons y lire la paracha qui porte ce nom, Bereshit. Mais cette appellation de Shabbat Bereshit est encore justifiée par le fait que ce Shabbat est un commencement. Bereshit, c'est le commencement, et ce Shabbat est un commencement. Le commencement d'un nouveau cycle de lecture de toute la Torah. Et aussi le commencement d'une nouvelle célébration de série de Shabbatot de l'année, puisque ce Shabbat Bereshit est le premier Shabbat que nous célébrons après avoir terminé toute la série des fêtes de Tishri. À l'occasion de ce démarrage, en quelque sorte, nous pouvons ressentir un besoin de nous fixer une sorte de ligne de conduite, une ligne de vie, une feuille de route. Et il se trouve que Hachem fait bien les choses parce que dans cette paracha de Bereshit, nous trouvons les fondamentaux du judaïsme qui sont synthétisés plus que dans toute autre paracha de la Torah. Il y a un grand maître du XVIIIe siècle qui s'appelle Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui est bien connu, qui a écrit de nombreux livres, dont un petit livre qui s'appelle Derech Etz HaChaim, le chemin de l'arbre de la vie, ce qui est aussi de circonstance à propos du Shabbat Bereshit où il est question de l'arbre de vie, et dans lequel il dit qu'il y a un moyen très fort, infaillible, pour lutter contre le Sefer Torah, contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant. C'est chaque jour de l'année prendre 1 heure de son temps pour se poser 3 ou 4 questions, à savoir qu'est-ce qu'on est, pourquoi on est dans ce monde, ou en d'autres termes, qu'est-ce que Dieu attend de nous, et enfin, comment tout cela se terminera-t-il? Eh bien, les 3 premières questions trouvent leur réponse dans notre paracha. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que l'homme? Nous pensons tout de suite au verset où Dieu dit « Naseh Adam b'tsalmeinu kidmuteinu » faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quelle est la signification de ce pluriel? Pourquoi Dieu ne dit-il pas à mon image, à ma ressemblance? Le Sforno dit que Dieu s'adresse aux malachim et il leur dit nous allons faire l'homme un peu à notre image, un peu à votre image, un peu à mon image, donc à notre image. L'homme est un peu comme les anges parce que c'est une créature et c'est une créature spirituelle, pas comme les animaux qui est tout entier matériel. Et un peu, pas comme les anges, mais comme moi, Dieu, parce que moi, je suis doté de libre arbitre, et l'homme sera doté de libre arbitre, ce qui n'est pas votre cas. Le Ramban, lui, dit pourquoi Dieu dit faisons, faisons au pluriel. Il répond, eh bien, il parle à la terre, et il dit la terre et moi, ensemble, en association, nous allons fabriquer l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est en partie d'origine de la terre, comme le verset va le dire. Vayitzer Hashem Elohim et Adam afar min adama. Dieu a formé l'homme à partir de la poussière venant de la terre. Et ensuite, Vayipach be'apav nishmat chaim. Il lui a insufflé dans ses narines un souffle de vie. Donc la synthèse de tout cela, c'est que l'homme est une sorte d'ange, mais doté d'un corps, et que, d'autre part, il est doté de libre arbitre et que ce corps qui s'ajoute à cette âme, à cette spiritualité, crée une sorte de contradiction qui engendre un combat intérieur permanent puisque le corps tire l'homme vers le bas et l'âme le tire vers le haut. Et voilà la réponse donc à la première question, qu'est-ce que nous sommes? La deuxième question, pourquoi sommes-nous venus au monde? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est la suite de ce même verset qui nous le dit, semble-t-il. V'yirdu vidgatayam uveov hashamayim, et ils vont dominer les poissons de la mer, les oiseaux dans le ciel, le bétail, la terre, les reptiles qui rampent sur la terre. Et là, nous nous posons la question, tout ça pour ça? Un homme a été créé simplement pour dominer les animaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Sans doute la réponse nous est donnée par le premier mot de la paracha, qui est commenté par le Midrash et rapporté par Rashi dans le premier verset, Bereshit bara Elokim, que le Midrash traduit,
non pas Dieu a créé au commencement, mais Dieu a créé le monde à cause ou en vue du Réchit. Le Réchit, qu'est-ce que le Réchit? Qu'est-ce qui est appelé Réchit? La Torah. La Torah est appelée Réchit. Et qui encore est appelé Réchit? Israël. Le monde a été créé pour la Torah et pour Israël. Et ainsi nous comprenons le verset qui nous dit, le verset précédent, qui nous dit que l'homme a été créé pour imposer sa volonté aux animaux. En réalité, c'est la Torah le monde a été créé pour que la Torah puisse se déployer, puisse se développer, puisse s'épanouir, puisse se réaliser dans ce monde terrestre, physique et concret. Et la personne qui est chargée de mettre en œuvre ce travail de réalisation de la Torah dans un monde physique et matériel, eh bien c'est l'homme justement. C'est exactement cela, la mission de l'homme. Et alors nous comprenons aussi le commentaire de Rashi qui dit que le mot yirdu, que nous avons traduit par ils vont dominer, il s'agit, le pluriel, c'est l'homme et la femme, ensemble vont dominer les animaux, que Rashi nous dit, ce mot de yirdu est à double face, parce que d'un côté il veut dire dominer, mais on peut aussi le comprendre comme yirdu, il va déchoir. Et Rashi nous dit, si l'homme mérite, alors il va dominer les animaux, et si au contraire il démérite, alors il va se retrouver encore inférieur aux animaux, c'est les animaux qui affirmeront leur supériorité sur lui. Eh bien, c'est cela tout l'enjeu de l'existence humaine, c'est d'accomplir notre mission. Si nous accomplissons notre mission, nous développons la Torah et utilisons tous les animaux et toute la matérialité qui est mise à notre service pour permettre à cette Torah de se réaliser, alors effectivement, nous avons mérité. Et par contre, dans le cas inverse, si nous échouons, eh bien nous serons inférieurs aux animaux. Et c'est ça tout l'enjeu de notre existence, c'est de réussir et de ne pas échouer. Le même Rabbi Chaim Luzzatto a écrit un livre encore bien plus connu qui est le Mesilat Yesharim, le sentier de rectitude, dans le premier chapitre duquel il dit que Yosod HaChassidut v'Shoresh Avodat Mima, le fondement de la piété, la racine d'une perfection dans le service de Dieu, Sheyid Barer Etzel Adam Achovato Be'olamo, de clarifier pour soi quelle est l'obligation qu'on a dans le monde. Eh bien, mes chers amis, voilà la réponse que nous donne le premier mot de notre paracha et les premiers versets, les versets du premier chapitre de notre paracha. L'obligation qui est la nôtre, c'est la mise en œuvre de la Torah, de permettre à la Torah de se réaliser. Du reste, Rabbeinu Yonah, le grand maître de Gérone en Espagne, dans son commentaire sur le Pirkei Avot, dans le premier chapitre, dit « La Torah dit « J'ai été créé avant le monde et le monde a été créé uniquement pour me permettre de m'y réaliser. » Alors là, notre programme, notre feuille de route, la voici. Nous le disons dans la bénédiction qui précède la lecture du Shema. L'ilmod ou le lamed, l'ishmor vela asot ou le kayem, et kol divrei talmud arotecha. Étudier, enseigner, observer, pratiquer, réaliser avec amour toutes les paroles de ta Torah.